Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 929 du Zap Image. On commence directement avec l'Olympique Lyonnais qui jouait hier en Ligue des Champions du côté du Portugal, du côté du Benfica. Et défaite une fois de plus de l'Olympique Lyonnais parce que ces dernières semaines ils sont abonnés aux défaites et aux matchs nuls, rarement aux victoires. Donc 2-1 ils sont inclinés. Donc Silva et Pizzi à la 86e minute. Donc sur une énorme boulette quand même du gardien lyonnais, normalement qui est toujours irréprochable. Mais hier c'est de sa faute on peut dire. Le deuxième but concédé par son équipe. Donc Depay avait réduit on peut dire le score. Donc c'est vraiment dommage pour l'Olympique Lyonnais qui a fait une magnifique deuxième mi-temps, la première plutôt moyenne pour Lyon. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on sait que la Ligue des Champions, voilà, les matchs à l'extérieur, c'est très compliqué à ramener. On peut dire minimum un point. Hier, ils avaient l'opportunité de ramener un point, même voire plus, s'ils auraient été plus tueurs, on peut dire, devant le but. Donc vraiment grosse désillusion pour l'OL. Ensuite, on revient sur l'énorme boulette d'Anthony Lopez qui relance plein axe sur un joueur du Benfica qui marque dans le but vide. Il offre sur un plateau la victoire du Benfica. Donc voilà, il voulait que son équipe prenne les 3 points parce qu'ils étaient vraiment dans un temps fort, on peut dire, en deuxième mi-temps, l'Olympique Lyonnais. Donc ça a été l'inverse, parce que c'est le Benfica qui a inscrit ce but victorieux en toute fin de match. Donc on peut le voir en train de relancer précipitamment en plein axe. Et le problème, c'est que c'était sur Pizzi. Et Pizzi, après, il faut la mettre quand même. Donc il a bien fini, on peut dire, cette action. Et ça fait 2-1 pour les Portugais. Ensuite, regardez la presse portugaise qui remercie Anthony Lopez, donc les deux plus gros journaux, on peut dire, sportifs portugais, donc Bola et Record. Donc à chaque fois, c'est marqué un titre en français, merci, par rapport à Anthony Lopez. Et cette fois-ci, regardez la 1 du journal en France, le journal L'équipe, c'est marqué quel gâchis. Donc on peut voir en fond le gardien lyonnais. Et pour finir sur ce match de Lyon, donc une déclaration de Léo Dubois à la fin de la rencontre, il a dit on ne peut pas en vouloir à Anthony, il nous a tellement porté et sauvé. C'est vrai que ces derniers temps, souvent il donne beaucoup de points à l'Olympique Lyonnais en faisant des parades exceptionnelles. Mais hier, c'est lui qui cause, on peut dire, la défaite de son équipe. Donc les erreurs, ça arrive, il va falloir continuer à bosser, mais il faut garder la tête haute. Les beaux jours vont revenir, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est très compliqué. Depuis le 16 août, ils ont remporté seulement un match. C'était en Ligue des Champions contre le RB Leipzig, sinon en championnat, c'est à chaque fois match nul ou défaite. C'est très compliqué ces temps-ci pour l'OL. Ensuite, on va parler de l'autre équipe française qui jouait hier soir en Ligue des Champions. C'est l'équipe de Lille qui jouait contre l'équipe de Valence. Et match nul entre ces deux équipes. Donc c'est Ikoné qui a inscrit le but égalisateur pour Lille à la 95e minute, parce que Cherichev avait inscrit le but à la 63e minute pour Valence. Donc j'ai regardé, j'ai navigué entre les deux matchs et c'est vrai que Lille a eu beaucoup d'occasions. Ils auraient dû gagner ce match, mais comme d'habitude, ils ont du mal, un peu comme Lyon, de finir leur action. Donc regardez quand même les stats de Lille depuis le début de cette saison en Ligue des Champions. Donc 51 tirs, 14 tirs cadrés, seulement 2 buts sur 51 tirs. C'est pour vous dire qu'ils ont beaucoup de mal à marquer les attaquants lillois. C'est vraiment dommage qu'à chaque match ils arrivent à se créer beaucoup d'occasions, mais ils n'arrivent pas à mettre des buts. Ensuite, on continue avec les autres résultats de la soirée. On commence avec le FC Barcelone qui se déplaçait du côté du Slavia Prague et victoire des Barcelonais 2-1, dont un but de Léo Messi. Donc parfait pour les Blaugrana qui prennent la tête de ce groupe F. Ensuite, on continue avec Léo Messi. Il a encore battu un nouveau record avec son but hier du côté de Prague, donc celui du nombre d'équipes différentes contre lesquelles il a marqué. Donc 33 équipes différentes pour Lionel Messi. Donc il rejoint Raúl et Cristiano Ronaldo. Ensuite, pour continuer avec Léo Messi, est le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 15 saisons consécutives de Ligue des Champions. Donc c'était jamais arrivé. Même Ronaldo n'a pas fait mieux. Donc depuis la saison 2005-2006, donc chaque saison, Lionel Messi marque minimum un but en Champions League. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs de tous les temps en phase de groupe de Ligue des Champions. Donc le meilleur buteur, les gars, c'est quand même Lionel Messi, 67 buts devant Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo, c'est toujours lui le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais sur les phases de poule, donc les 6 matchs de poule, c'est quand même Lionel Messi qui a un meilleur ratio avec 67 buts, deuxième. Ronaldo, on peut voir que Benzema est très bien classé. Ensuite, depuis la saison 2017-2018, le Barça a profité de 7 buts contre son camp. Seul Messi fait mieux dans le club avec 19 buts. Donc depuis 2 ans, c'est quand même Messi qui a marqué le plus de buts. Bon, ça c'est une stat sur la Ligue des Champions. Et le deuxième meilleur buteur pour le Barça, c'est les adversaires qui mettent des buts contre leur propre cage, contre leur propre équipe. Donc voilà quand même une stat assez surprenante. Ensuite, à parler de Luis Suarez, n'a toujours pas marqué à l'extérieur en Ligue des Champions depuis septembre 2015. Donc ça fait 4 ans qu'il n'a pas marqué à l'extérieur avec l'équipe du Barça. C'est quand même incroyable cette stat. Regardez contre toutes les équipes qu'il a joué à l'extérieur, à chaque fois, il est reparti sans le moindre but. Luis Suarez. Ensuite, ce supporter du Slavia Prague s'est pris un ballon en pleine figure sur une frappe d'un joueur du Slavia. Il était absolument pas prêt. Donc le caméraman a bien zoomé sur lui pour que tout le stade le voit. Donc voilà une petite info sur les supporters de Prague. Et pour finir avec les supporters de Prague, donc cette fois-ci une info pas très cool. Donc des chants racistes contre Nelson Semedo ont été entendus dans les tribunes hier soir. Donc d'après le journal Mundo Deportivo. Donc voilà encore les gars des problèmes racistes en Europe.
Ensuite les gars, on continue avec une autre affiche, c'était peut-être la plus belle hier soir, c'était l'Inter Milan contre l'équipe du Borussia Dortmund et l'Inter s'est imposé 2-0. Donc Martinez et Candreva ont été buteurs, donc on revient sur l'attaquant argentin. Lautaro Martinez, c'est 7 buts en 13 matchs cette saison avec l'Inter, pas mal du tout pour l'international argentin qui a la lourde tâche de succéder à Mauro Icardi. Donc lui c'est le successeur de Icardi, nouvel attaquant du Paris Saint-Germain. Et on peut voir qu'il a des belles stats, parce qu'en 13 matchs, 7 buts pour l'international argentin. Ensuite, on va parler de l'équipe du Borussia Dortmund après leur défaite 2-0. Donc José Mourinho pourrait remplacer Lucien Favre au poste d'entraîneur du Borussia Dortmund si les résultats du club ne s'améliorent pas dans les prochaines semaines. Donc d'après Bild, donc c'est un journal sportif allemand. Donc voilà, José Mourinho pourrait reprendre du service et prendre l'équipe du Borussia Dortmund parce que Lucien Favre, l'ancien entraîneur de Nice, actuellement c'est compliqué. Regardez, hier ils ont encore perdu un match avec son équipe en Ligue des Champions. Donc si les mauvais résultats continuent, ça pourrait être Mourinho, futur entraîneur de Dortmund. Ensuite, on va parler d'une belle affiche. Bon, celle-là avait lieu à 19h. C'était l'Ajax contre Chelsea et c'est les Blues de Chelsea qui ont gagné contre l'Ajax. Donc l'Ajax, les deux premiers matchs, c'était 2 fois 3-0. Donc c'était 6 buts marqués, 0 buts encaissés. Ils sont inclinés sur leur pelouse 1-0 et c'est Michy Batshuayi qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Ensuite, un petit coup d'œil cette fois-ci à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions. On peut voir que Naples a galéré contre Salzbourg, mais victoire pour les Napolitains 3-2. On peut voir aussi que Liverpool, l'équipe championne d'Europe en titre, 4-1 du côté de Genk. Donc victoire facile pour les Reds de Liverpool. Sinon, on peut voir tous les autres résultats de cette soirée. Ensuite, jeter un coup d'œil au classement de ces groupes E, F, G, H après la journée de Ligue des Champions hier soir. Donc dans le groupe E, c'est Naples en première position devant l'équipe de Liverpool. Un point d'écart entre ces deux équipes qui vont certainement sortir en huitième de finale. Donc dans le groupe F, le groupe de la mort, on peut dire c'est le Barça qui prend les têtes de ce groupe devant l'équipe de l'Inter et l'équipe du Borussia Dortmund. Les deux équipes sont à 4 points. Donc dans le groupe G, c'est le groupe de l'Olympique Lyonnais, donc c'est Leipzig. Donc après leur défaite, ils ont très bien réagi vu qu'ils sont imposés hier contre l'équipe du Zénith. Donc Lyon est actuellement 3e et dans le groupe H. Donc Lille seulement 1 point. C'est très compliqué même pour se qualifier en Europa League. Ensuite, regardez actuellement les meilleurs buteurs cette saison en Ligue des Champions. Donc certainement une surprise, un joueur que personne connaissait la saison dernière. Mais moi je ne le connaissais pas. Et on peut voir que c'est vraiment un crack. Il a seulement 18 ans, il marque beaucoup de buts. Donc c'est Haaland déjà 6 buts avec son équipe de Salzbourg. Donc il est devant Lewandowski. Et après pas mal de joueurs qui sont à 4 buts. Ensuite, à parler de Mertens, c'est devenu hier soir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Napoli, dépassant ainsi Diego Maradona. Donc c'est toujours Hamsik, l'ancien joueur napolitain maintenant qui joue je crois dans le championnat chinois avec 121 buts, meilleur buteur de l'histoire du club. Donc Mertens revient sur lui, sur le Slovaque. On peut voir qu'il a dépassé Maradona avec son doublé hier soir. Ensuite, cette fois-ci, regardez le classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions à 20 ans. Donc le meilleur buteur c'est Kylian Mbappé, 17 buts à 20 ans. Le deuxième Karim Benzema, à 20 ans il avait déjà inscrit 12 buts quand même. L'ex-international français est en troisième position, Patrick Kluivert. Ensuite, officiel, nommé pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions, on a le choix entre Mbappé, Sterling, Dybala et Chamberlain. Donc Dybala et Oxlade-Chamberlain, donc le milieu de Liverpool hier inscrit un doublé et Sterling, Mbappé ont inscrit chacun un triplé et une passe décisive. Ensuite, regardez la forme de Robert Lewandowski avec le Bayern Munich sur ses derniers matchs. Donc certainement le meilleur numéro 9 actuellement de la planète. Parce que regardez ses stats quand même incroyables pour Robert Lewandowski. À chaque match, il marque minimum un but. Des fois, il marque des doublés. Des fois même des triplés. Donc avec son doublé contre l'Olympiakos avant-hier. Donc il monte dans ce classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc actuellement, il est en 5e position. Ensuite, les gars, on va parler de la Youth League. On va commencer avec Lille qui joue contre Valence. Donc, les Lillois sont imposés 1-0. Donc, parfait pour le centre de formation lillois. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Lyon qui s'est imposée, elle, du côté du Portugal 2-1. Dont un doublé de Ryan Cherki qui a fait ses débuts avec l'équipe professionnelle il y a quelques jours contre Dijon en championnat. Donc, on peut voir qu'il a marqué une fois de plus 2 buts avec les jeunes lyonnais. Ensuite, regardez le bilan des clubs français en Youth League cette saison. Donc, Lyon, c'est simple, 3 matchs, 3 victoires. Donc, ils sont quasiment qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, Lille, 2 victoires, 1 défaite. Plutôt pas mal. Et le Paris Saint-Germain, j'ai oublié de vous dire hier, leur résultat, c'est qu'ils sont inclinés 2-0 du côté de Bruges, donc eux sont quasiment éliminés. Et pour finir avec la Youth League, on va parler de Youssoupha Moukoko, attaquant prodige du Borussia Dortmund, est devenu hier le plus jeune buteur de la Youth League, donc la Ligue des Champions pour les jeunes, pour les moins de 19 ans. Donc il a marqué ce but à 14 ans, 10 mois et 29 jours, donc c'est quand même incroyable. Donc à 14 ans, il joue déjà avec l'équipe U19, on peut dire, du Borussia Dortmund. Bon, après son équipe s'est inclinée 4-1 hier du côté
de l'Italie. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva, il a dit: je pense que c'est l'équipe la plus forte depuis 8 ans que je suis là, l'équipe la plus costaud, l'équipe la plus solide défensivement et offensivement. Nous sommes prêts, j'espère qu'on va continuer comme ça, on ne peut pas s'arrêter là. Donc pour lui, donc ça fait déjà 8 ans quand même qu'il est au club du Paris Saint-Germain, et cette saison il dit que c'est l'équipe la plus forte du Paris Saint-Germain depuis qu'il est au club. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, est la seule équipe en lice en Ligue des Champions à avoir encore sa cage inviolée mur. Donc voilà, encore une stat sur le Paris Saint-Germain, la seule équipe en Champions League à avoir toujours pas concédé le moindre but. Ensuite, à parler de Neymar, a raté autant de matchs qu'il en a joué avec le PSG depuis son arrivée au club en août 2017. Donc c'est simple, 63 matchs joués avec le PSG, 63 matchs manqués avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc n'oubliez pas quand même que Neymar, c'est... Voilà, pour rappel, le PSG l'a recruté quand même pour 222 millions d'euros et c'est le transfert le plus cher de l'histoire du football. Il a loupé quasiment 50% des matchs du Paris Saint-Germain. Donc je ne vais pas dire que c'est une douille, voilà, parce que Neymar il a un sacré niveau. Mais quand même, voilà, s'il le revend, on peut dire l'été prochain, jamais le Paris Saint-Germain récupérera, on peut dire plus de 200 millions d'euros dans le transfert de Neymar. Voilà, avec toutes ses blessures, avec aussi les accusations de viol qu'il a eu. Maintenant, son estimation, ça devrait être aux alentours des 150 millions d'euros, pas plus pour Neymar. Donc quand même, le PSG a pris une sacrée douille en achetant aussi cher le Brésilien. Ensuite les gars, on va parler d'un autre joueur qui a rayonné cette semaine. Donc c'est Raheem Sterling a révélé qu'il envoyait tous ses ballons de triplé à sa mère en Jamaïque. Donc il a dit: je les ai mis dans une petite boîte en verre et j'ai acheté 6 caisses en plus pour les prochains. Donc en gros c'est dire qu'il prévoit encore de marquer quelques triplés dans le futur. Raheem Sterling, à chaque fois qu'il inscrit un triplé, il récupère le ballon, il l'envoie en Jamaïque vers sa maman. Ensuite, des nouvelles de Lucas Hernandez, donc touché à la cheville droite. Lucas Hernandez va se faire opérer, annonce le Bayern Munich sur son compte Twitter. Donc on en parlait hier. Donc il s'est blessé avant-hier contre l'équipe grecque de l'Olympiakos et il va se faire opérer. Donc opération égale plusieurs mois d'indisponibilité. Donc c'est quand même un gros coup dur pour le Bayern. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, le week-end dernier, ils ont perdu Niklas Süle. Donc lui, ligament croisé à Niklas Süle, donc il ne va pas jouer jusqu'à la fin de saison. Il risque de louper l'Euro avec la Mannschaft. Et la même chose pour Lucas Hernandez, donc on ne risque pas de le voir avant 2020. Ensuite, le programme de l'Europa League du jour. Donc on peut voir qu'il y a deux équipes françaises qui jouent ce soir. Donc déjà 18h55, Saint-Etienne contre Alexandria. Donc je ne sais même pas où c'est. Donc en espérant une victoire des Verts, parce que je crois qu'ils n'ont toujours pas gagné cette année en Europa League. Et à 21h ce soir, ça sera l'équipe du Stade Rennais qui jouera contre l'équipe de Cluj. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc vous mettrez en commentaire pour vous qui doit être élu le meilleur joueur de cette semaine en Ligue des Champions. Donc on peut voir Mbappé, Sterling, Dybala et Oxlade-Chamberlain en tant que prétendant. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi j'hésite entre deux, entre Sterling et Mbappé, parce que les deux ont marqué un triplé, une passe décisive. Bon après je vais partir sur le joueur français. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 929. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 930 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco